La zététique n'est qu'une petite partie de la chasse aux conspi. Il y a d'une façon générale et depuis maintenant, allez, une petite dizaine d'années, une chasse à ce que Patrick Cohen qualifiait de cerveau malade. Mmh. C'est-à-dire que grosso modo, il y a tout un tas de gens qui ne doivent pas avoir accès à la liberté d'expression par tous les moyens possibles et imaginables, à commencer par la censure et le fait de, les interdire de tout un tas de médias et c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais ça a longtemps été, bannir toute personne qui aurait des contacts avec des conspis, traiter ça un peu comme la peste, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as été, en contact avec un conspi, plus ou moins avéré, tu es toi-même devenu conspi, comme si tu avais transmis une grippe. Donc c'est contagieux. C'est contagieux. Alors c'est plus le cas maintenant parce que, le problème de ces méthodes-là, ce qui a longtemps été qualifié pour, délimiter un autre camp de méchants qui était, l'extrême droite, hein, il y a une stratégie qui consiste à faire ce qu'on appelle un cordon sanitaire en politique. Le problème de cette stratégie, c'est à force d'expulser dans ton camp toute personne qui ne se conforme pas à la doxa, tu te retrouves, mécaniquement minoritaire au sein de la population et c'est ce qui s'est passé depuis facilement 6, 7 ans, Mmh. peut-être même plus. Et donc au final, tu te retrouves avec un camp des méchants qui sont pêle-mêle les conspis, l'extrême droite, les pro-russes, les machins, les trucs et les bidules, qui constituent une large majorité de la population. Et on en est là. Et ça, c'est vraiment l'effet de cet effet de chasse aux conspis qui est un joyeux mélange entre des praticiens bénévoles qui, au nom de la science, vont aller chasser toute personne qui raconte plus ou moins n'importe quoi ou qui ne se pose pas les bonnes questions sur n'importe quoi de scientifique. Hem, ou qui consomme bêtement de l'homéopathie parce qu'il y croit et que ça lui fait du bien, après tout. Mmh. Et je dirais pas prenez évidemment le remboursement de la homéopathie, mais qu'est-ce que ça peut foutre que des gens dépensent, achètent 1000 balles le kilo de sucre, par petits granulés? Qu'est-ce que c'est vraiment en quoi ils emmerdent le monde? Est-ce que tu as vraiment un intérêt social à faire chier ces gens, à les exclure et à les stigmatiser? Quels vont être les side effects? Sachant que tu as des millions de personnes qui consomment de l'homéopathie en France. Je te prends l'homéopathie, mais je pourrais te prendre de la naturopathie ou tout un tas de trucs exotiques. J'ai vu que l'ostéopathie se prenait un coup dans la gueule ces derniers temps. Tout un tas de machins exotiques de médecine plus ou moins parallèle, plus ou moins fantaisiste, qui au final occupent et passionnent des millions et des millions de personnes, qui n'ont rien demandé à personne, qui se retrouvent exclus au même titre que les platistes ou tout un tas de choses plus ou moins loufoques et évidemment, qui ont été poussés dans cette déchéance et cette espèce de purgatoire, euh, toute l'extrême droite. Hein. Donc forcément, tu as une espèce de bouillon de culture qui n'est pas forcément très sain pour la société. Et c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc on a fait beaucoup de conneries dans cette façon de gérer l'opinion publique et de ramener les brebis dans le droit chemin. Mmh. Et puis on a aussi utilisé la chasse aux conspis pour faire taire beaucoup de choses.